Les femmes en relation, c'est très intéressant. Quand une femme décide de sortir d'une relation, quand c'est réellement fini, c'est pas juste tout de suite, c'est pas un déclic. Elle va jamais être impulsive quand c'est le temps de casser une relation. Une femme, quand c'est le temps d'avoir une rupture avec un homme, elle va jamais être impulsive. Elle va jamais être « j'en ai marre tout de suite, je me casse ». Non, ça va toujours être un dégradé. De la communication qui a servi à rien, des promesses de l'homme où il refaisait toujours les mêmes choses, et à force elle accumule, et elle en a marre. Jusqu'au jour où elle s'en va. Mais quand son corps s'en va, son mental était déjà parti depuis très longtemps. Donc on va rebobiner dans le début de la relation, quand ça commence. Au début, quand elle s'est mise en couple avec cet homme, c'est parce qu'elle voyait un avenir avec lui. Une femme a énormément d'options. Donc quand elle choisit un homme, ça veut dire réellement qu'il avait quelque chose de spécial. Elle voyait son futur avec lui. Parce qu'une femme qui a 50 options, elle va toujours choisir la meilleure option. Donc si elle choisit réellement un homme, c'est qu'elle veut réellement cet homme-là. Et au début, elle voyait le monde avec lui, pour peut-être des futurs enfants. Mais quand une femme se met un homme, c'est parce qu'elle se sent assez en sécurité pour perdre le contrôle, pour laisser l'homme prendre les devants, pour se laisser se faire tomber dans les bras d'un homme. Ça en demande beaucoup. Parce que les femmes, elles ont peur des hommes, avec toutes les atrocités qui se passent dans le monde. Quand elles se mettent avec un homme et qu'elles se disent « Ok, je le laisse prendre les commandes, je lui fais confiance ». Pour qu'une femme fasse confiance à un homme aujourd'hui, avec toutes les atrocités dans le monde, c'est qu'elle aime réellement cet homme. Parce qu'à la base, cet homme-là, c'est un inconnu. Elle le connaît pas, elle sait pas d'où il vient, elle sait pas c'est quoi qu'il a dans la tête. À n'importe quel moment, il pourrait la tuer. Donc quand une femme fait réellement confiance à un homme et qu'elle se laisse tomber, ça veut dire qu'elle l'aime réellement là. Mais toute la confiance qu'une femme a réellement pour son homme, ça peut être détruit comme ça, en une seule seconde. Pas forcément en étant quelque chose d'hyper grave, mais juste un petit mensonge. Quand un homme ment pour la première fois à une femme, ça va toujours rester. La sécurité qu'elle ressentait envers lui, la confiance, il commence à chuter direct. Elle va peut-être pardonner. Souvent elle va faire ça. Parce qu'une femme, elle va avoir un grand cœur, elle va pas quitter la relation après le moindre petit problème, c'est sûr. Mais quand elle se rend compte qu'il peut mentir, elle va se dire, est-ce que je peux réellement tout donner, mon corps, mon âme à cet homme? Parce qu'il pourrait très bien me rementir encore dans quelques temps. Comment je fais pour savoir? Je le sais pas. Donc, je peux pas dépendre complètement de lui. Je vais l'aimer, mais je vais toujours avoir un petit doute dans ma tête. Eh oui, c'est très rapide, très rapide. Une chose qu'une femme ne va jamais pardonner, c'est quand son homme est pas là quand elle a réellement besoin de lui. Il y a des moments où la femme, elle est pas bien. Il y a des moments où elle peut être réellement pas bien mentalement. Il lui arrive des choses dans sa vie, elle est juste pas bien. Et quand elle se rend compte qu'elle peut pas complètement compter sur son homme, ça va rester. Dans le futur, elle va l'aimer encore. Mais elle aura toujours ce petit doute de « Est-ce que je peux réellement compter sur cet homme? Est-ce que je peux réellement lui faire confiance ?» Et ça reste toujours. Donc, la relation continue. Tout se passe bien. Et là, il y a des petits trucs qui arrivent. Des petits moments où il va mentir. Des petits moments où il va crier, où il va perdre patience, où il va vouloir la changer, peu importe. Petit à petit, graduellement, elle va commencer à perdre des sentiments. Et du coup, elle va moins s'investir mentalement. Elle va commencer à l'aimer, mais au début, ça va être inconsciemment. Je l'aime, mais est-ce que c'est réellement l'homme de ma vie? À partir du moment où elle se pose cette question-là, c'est le début de la fin. Et là, le temps passe. Il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de communication, mais les choses se résolvent pas. Un homme qui va faire plein de promesses, mais qui va jamais les respecter. Ça, y a rien qui fait plus peur à une femme. À chaque fois qu'il dit blablabla, mais quelques jours après, ça recommence. Là, elle va le regarder comme ok, cet homme-là, je peux pas lui faire confiance. Ok. Je l'aime, mais on va commencer à prendre nos distances mentalement de lui. Et plus l'accumulation passe, moins elle est présente mentalement. Son corps est physiquement à côté de lui, mais mentalement, elle est déjà à l'autre bout du pays. Jusqu'au jour où, rupture. C'est fini entre toi et moi. Et là, l'homme, il va être... Quoi? Pourquoi c'est fini? De quoi tu parles? S'il avait fait attention, il aurait très bien vu depuis longtemps que la relation était pas bien. Il était juste pas assez émotionnellement mature pour le voir. Ou la femme était très bonne pour le cacher aussi. Il y a des femmes qui vont être capables de toujours cacher ce qu'elles ressentent. Soit elles vont pas être assez à l'aise de s'exprimer parce qu'elles sentent qu'elles ont pas de place pour s'exprimer, parce que tout est un argument. Soit c'est des psychopathes qui cachent bien leur jeu. Et c'est tout le temps comme ça. Quand une femme casse avec un homme, et que quand c'est le temps de la rupture, elle est hyper calme. Elle parle littéralement comme si elle était aux ressources humaines. Elle parle comme si elle parlait à un avocat. C'est la fin complètement. Parce qu'une femme qui réagit avec émotion, qui « j'en ai marre de toi », il y a des chances de la récupérer. Il y a des chances parce qu'à ce moment-là, elle est pleine d'émotions, elle peut le regretter 2 minutes après. Mais quand elle est calme, quand elle a presque aucune émotion quand elle parle à cet homme, ça veut dire que ça fait depuis longtemps qu'elle a perdu des sentiments. Donc le jour où elle part réellement, elle a aucun regret. Il n'y a aucun argument que l'homme peut faire pour la récupérer. C'est fini. C'est intéressant comment les hommes aussi, ils vont toujours avoir des regrets quand ils ont perdu la femme. Les hommes, ils vont toujours, un matin, 2 mois plus tard, « Oh, elle me manque !» Je veux la récupérer. Mais le gars avait pas compris que ça faisait déjà des mois qu'elle avait déjà passé à autre chose. Pendant des mois de la relation, il arrêtait pas de faire des erreurs. Il arrêtait pas de faire des promesses qu'il ne respectait pas. Il disait des choses, il parlait d'efforts, mais il les faisait jamais. Il s'en foutait clairement de la femme. Mais là, quand la femme, elle est partie, quand la femme, elle est passée à autre chose, parce que
C'est bon, j'en ai marre de cet homme. Ah là d'un coup, il se réveille, là. Incroyable, ces hommes. Hein. Mais il n'y a jamais réellement aucun changement. Parce que le changement, il vient pas par pulsion de « je regrette ». Ça ne se passe pas comme ça. Si l'homme ressent des regrets par rapport à une femme, il dit « il a changé, il va faire ça », il raconte littéralement son CV pour dire que j'en vaut la peine, quoi. Ça montre clairement qu'il n'a pas changé. Parce qu'à partir du moment où il va récupérer cette femme, les anciennes habitudes vont revenir. Il va recommencer à la prendre pour acquis. Il va commencer à faire des promesses et pas les respecter. Et la femme, elle va se faire avoir, elle va se faire détruire le cœur encore une fois. Le changement est impossible à faire quand la personne en face de cet homme revient. Parce que ça veut clairement dire pour son cerveau, je peux faire n'importe quoi, je peux détruire cette femme et elle va quand même revenir vers moi. Donc pourquoi je vais changer? Parce que le cerveau ne veut pas changer. Le cerveau veut économiser de l'énergie. Faire un changement, ça demande une déprogrammation du cerveau. Ça demande beaucoup de temps. Mais quand tu as un compagnon qui reste avec toi, même dans les moments où cet homme-là ne la respecte pas, mais pourquoi il va changer? Ça sert à rien. Je vais faire un petit effort de minutes et après je vais arrêter. C'est plus simple comme ça. Les femmes qui retournent vers des hommes, c'est souvent quand le chapitre n'est pas fini. Il y a quelque chose en plus que je veux avoir. Même si elle a souffert avec cet homme, elle va revenir parce qu'il y avait cette tension là dans la relation. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. C'est comme il n'y a pas eu encore la fin du film. Donc elle va toujours revenir quand elle va ressentir ces émotions qui montent et descendent là comme ça. Là. Oui, une femme toxique qui souffre mais qui est très bien où elle est. Ouais. C'est pour ça que les femmes vont toujours plus souffrir dans une relation qui a duré quelques semaines comparée à une relation de quelques années. Parce que la relation de quelques années, elles ont déjà tout vu. Elles ont vu les caleçons sales de l'homme. Elles ont vu toutes les qualités, les défauts. Il n'y a plus rien à voir. Mais la relation de quelques semaines, on n'a même pas encore fait... Le chapitre n'est pas encore fini. Peut-être que on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc la femme va toujours ressentir de l'amour pour cet homme. Jamais l'oublier. Donc c'est Mansour Doréal, une vidéo pour montrer que les femmes, quand elles partent réellement, elles partent. Je reviens lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.